Ça va être le webinaire de demain, jeudi 15 mai 2025 va être un webinaire explosif. Parce que, souvenez-vous, c'est le premier webinaire après la fin du premier stade et le commencement du second stade. Donc, c'est un webinaire très important qui va nous permettre de faire un point sur le premier stade et qui va nous donner le cap. Le fondateur, le CEO Ivan Saltanov va simplement nous expliquer ce à quoi on doit s'attendre dans les prochains mois concernant ce second stade. Je vois la main de Stéphane Zambo qui est levée. Stéphane, je vais vous donner la parole. Je vais ouvrir votre micro. Pour que vous puissiez soit poser votre question, soit si vous avez une préoccupation, je vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro, Stéphane Zambo. Ah, voilà. Stéphane qui a levé la main, a rabaissé la main. Peut-être que c'était une main levée par hasard. Voilà. Alors, il y a Rocas qui demande qu'on en savoir plus sur, sur la promotion lancée hier. Oui, deux grosses promotions lancées hier. La première promotion, c'est le pack Welcome pour la production à tous les anciens investisseurs. Vous savez que jusqu'à présent, le pack Welcome, à l'époque des parts de la technologie, le pack Welcome avait 50 000 parts uniquement dédiées à la technologie, mais accessibles uniquement aux nouveaux investisseurs, à ces personnes-là qui rentraient nouvellement dans le projet. Et ce pacte, effectivement, lorsqu'il s'est achevé avec la fin du premier stade, a laissé place à un pack welcome de 162 000 parts à 100 dollars, accessible une fois de plus aux nouveaux investisseurs. Donc, pratiquement, les anciens étaient comme un peu sevrés de ce pack welcome. Cela a quand même attiré l'attention. Alors, certaines personnes ont remonté la préoccupation et notre fondateur, sensible sensible aux préoccupations, aux interrogations, aux questionnements de sa communauté, a décidé de rendre disponible ce pack. Donc, nous tous les anciens et nouveaux, nous avons accès à ce nouveau pack. Ça, c'est ceux qui n'avaient pas encore souscrit. C'est-à-dire, si vous êtes un nouveau qui avait déjà souscrit ce pack, vous ne pouvez plus le souscrire. Mais si vous êtes un ancien qui n'avait pas souscrit le pack Welcome de la production, tout le monde peut le souscrire. Voilà. Donc, c'est formidable. C'est un pack phénoménal. Donc, nous tous, tout le monde profite. On a 30 jours au lieu de 14 jours. On a 30 jours. Voilà. Faites le plein départ, s'il vous plaît. Faites le plein départ parce que ça va être énorme avec ce second stade. Vous savez, le problème généralement, c'est que les gens prennent conscience de l'importance des parts beaucoup plus tard. Quand c'est un début comme ça, beaucoup semblent négliger. C'est le moment de faire le plein des parts. Ça, c'était la première promotion. La seconde promotion, c'est celle selon laquelle la compagnie offre 10% de bonus de parts. 10% de bonus de part à toute personne qui souscrit un nouveau pack. Voilà. Tous ceux qui souscrivent un nouveau pack ont 10% de part en plus de part bonus. Sauf que ces parts-là, ces 10% seront reversés à la fin du paiement du pack en question. Autrement dit, cela nous oblige à rester, comment je vais dire ça, à rester focus, à rester concentré, à rester discipliné dans le paiement des parts. Donc voilà, c'est l'occasion de faire le plein des parts. Et écoutez, lorsque la compagnie offre 10%, lorsque la compagnie offre 10% de parts, lorsque la compagnie offre 10% de parts, c'est une façon même pour la compagnie de rentrer des étapes en arrière. C'est une façon déguisée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est comme si la compagnie nous donne la possibilité de rentrer sur des étapes en arrière.
Donc, très cher, profitons-en parce que ce n'est pas tous les jours. Vous savez que MLC, c'est une entreprise qui est très chiche avec les parts. Elle ne distribue pas ses parts n'importe comment. Donc, profitez-en. Donc, voilà ce qui est des promotions. Alors, je vais prendre quelques questions. Je vois quelques questions là dans le chat. Parlez-nous un peu de la promotion. C'est ce que je viens de faire, leader au CAS. J'espère que c'est clair. Ma question est que je n'arrive plus à parrainer de nouvelles personnes parce qu'ils disent que la technologie est finie. Il faut leur expliquer le projet. Celui qui dit que la technologie est finie et il ne veut plus, comment je veux dire, rentrer dans un projet, mais c'est que vous n'êtes pas en train de lui parler de la production. Il faut arrêter de parler de la technologie. Il faut arrêter de parler. Ça ne sert à rien de parler de la technologie aux gens. Si vous voulez parrainer de nouvelles personnes, ça ne sert à rien de leur parler de la technologie. Vous leur parlez de la technologie puisqu'ils n'ont plus accès. Donc, ça ne sert à rien de leur parler plus de ça, puisqu'ils ne peuvent plus avoir accès. C'est que si vous leur parlez de ça, vous leur expliquez ce que c'était, effectivement, ça va leur créer un blocage. Ça, c'est pour ceux, effectivement, qui sont d'un certain esprit et qui vont vouloir s'accrocher dessus comme une raison de ne pas rejoindre le projet. Parlez-leur de la production. Dites à quelqu'un qu'aujourd'hui, l'entreprise MLC Ingénierie a ouvert son capital social afin de permettre à tout nouveau investisseur d'acheter des parts sociales pour lui permettre de produire son capteur permanent de glycémie. Voilà, c'est ça que vous devez parler. Mettez l'emphase sur le stade de production dans lequel on est actuellement. Ne parlez plus de technologie, c'est terminé. C'est terminé. On reparlera de la technologie d'ici quelques temps lorsque les premiers royalties vont être redistribués. Donc, voilà. Alors, question crédit, lors du paiement des bénéfices, quel sera le prix d'une part? Le prix d'une part n'a rien à voir avec les bénéfices. Le prix d'une part n'a rien à voir avec les bénéfices. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de corrélation. C'est deux choses différentes. Les dividendes, c'est une chose. Ça n'a rien à voir avec le prix d'une part. Le prix d'une part, c'est autre chose. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on va payer les dividendes, ça sera en fonction de la quantité de parts que chacun détient. Ça ne sera pas en fonction de la valeur d'une part, ça sera en fonction de la quantité de parts que chacun détient. Parce que lorsque la compagnie va à la fin de l'exercice comptable faire son point, son compte d'exploitation, son compte de résultat, va dégager des bénéfices, décidera par exemple pour ce qui est bon, encore que pour la technologie, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas un compte de résultats à faire. C'est ce qui rentre qui est à 100% redistribué. Mais lorsqu'on parle de dividendes proprement dit, ce sera dans le cadre de l'activité de la vente des capteurs en eux-mêmes. La partie des dividendes, donc, qui vont être les 50% des bénéfices qui vont être redistribués aux partenaires, vont être d'abord divisés par la quantité de parts en circulation. Je pense qu'à ce moment-là, on aura muté de statut, on sera passé de statut de société à responsabilité limitée au statut de SA. Parce que pour permettre à tous les investisseurs de jouir de leur investissement, il sera utile pour l'entreprise de passer au statut de SA. Ça va sur un plan réglementaire, sur un plan juridique, c'est beaucoup plus sérieux que l'entreprise commence à redistribuer les dividendes lorsque elle s'est mutée à SA après un premier conseil après un premier conseil d'administration. Voilà, donc à partir de ce moment-là, lorsque cette partie du bénéfice est divisée par tout le nombre de parts en circulation, on saura le montant de bénéfice qui va rémunérer une part et chacun pourra prendre ce montant-là multiplié par son nombre de parts. À ce moment-là, certainement, on ne parlera plus de parts, on parlera d'actions. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le prix d'une part. On parlera de la valorisation ou de la capitalisation des parts sociales lorsqu'on entrera dans les marchés financiers. Lorsqu'on passera sur les marchés secondaires, les marchés financiers, pour lever davantage de fonds, alors il y aura sur ces marchés-là
moi, je vais dire, la loi de l'offre et la demande qui va imposer un prix. On saura le prix le moment venu. Parce que le prix sur les marchés financiers, généralement, c'est vrai, il y a le registrateur qui apporte sa modération, mais de manière générale, c'est vrai après qu'il y a plusieurs types de fixation de prix. Il y a la fixation libre, il y a la fixation contrôlée. Bref, il y a au moins trois types de fixation de prix sur les marchés financiers. On pourra en reparler dans d'autres éditions et après, voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Le paiement des bénéfices n'a rien à voir avec le prix d'une action. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses complètement séparées. Alors, bonsoir leader. J'aimerais savoir si les parts de la production aussi seront évaluées à 1 dollar pour une part une fois l'entrée en bourse. Écoutez, la capitalisation des actions à 1 dollar, je voudrais le dire, c'est un objectif. Ne prenez pas ça comme une promesse. C'est vrai que quand je dis ça, il y a certains, quelqu'un m'a dit que je décourage les gens. Mais écoutez, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, dont je sais que ce n'est pas vrai. Ma chaîne YouTube ou alors les événements comme les webinaires comme ceci, je me dois de vous dire ce que je considère être comme la vérité. Ce que je considère être comme la vérité, afin que vous sachiez, vous ayez toutes les informations. Je ne vais pas là vous passer le temps à vous dire que, écoutez, lorsqu'on va entrer en bourse, on va entrer à 1 dollar. Écoutez, 1 dollar en bourse, c'est un objectif. C'est le souhait de l'entreprise. Il peut arriver qu'on entre en bourse à beaucoup moins que ça. Oui, gardez ça dans la tête, très cher. Je sais que ça ne plaît pas à certains d'entre vous. Il y a certains qui ne veulent pas entendre ça. Mais sachez que c'est comme ça. Il y a des entreprises qui ont fait des entrées en bourse. Peut-être ils ont eu un échec, une catastrophe, au point où la valeur de l'entrée en bourse s'est retrouvée inférieure à la valeur que l'action avait avant d'entrer en bourse. Il faut qu'on vous dise ça, parce que c'est ça la vérité. Tout comme on peut entrer en bourse et se retrouver même avec une valeur au-delà de 1 dollar. On peut se retrouver à 1 dollar, à 1,5 dollar, à 2 dollars, à 3 dollars, à 4 dollars. C'est possible. Mais sachez que le revers aussi est possible. Donc, lorsque quelqu'un me pose la question de savoir, j'aimerais savoir si les parts de la production aussi seront évaluées à 1 dollar. Oui, l'entreprise souhaite, écoutez le verbe que j'ai employé, souhaite, prévoit, objective, va se battre, va travailler pour qu'on ait une valorisation de 1 dollar. Mais sachez que ça ne dépend pas de l'entreprise seulement. La valeur de la part sur les marchés financiers, ça ne dépend pas de l'entreprise. L'entreprise va faire un travail. Il y a un travail de fond que l'entreprise doit faire. Il y a un travail juridique. Il y a un travail financier d'abord. Il y a un travail financier. Non, disons même plutôt que il y a d'abord un travail commercial. Il y a un travail financier. Il y a un travail administratif. Il y a un travail juridique. Et il y a un gros travail marketing. On pourra en parler dans d'autres sessions pour que je vous explique. Quand je dis gros travail juridique financier, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a ce travail que l'entreprise doit faire pour se donner les chances d'avoir une valorisation sérieuse, importante ou alors telle qu'elle le souhaite sur les marchés financiers. Mais ce n'est pas comme si l'entreprise va dire, j'entre en bourse, mon action c'est 1 dollar. Écoutez, la bourse c'est un lieu d'échange où il y a les vendeurs et les acheteurs. Tu peux donner ton prix. Les investisseurs disent que ton prix, là, ça ne nous intéresse pas. Parce que ceux qui achètent les actions, c'est des gens qui achètent. Hein. C'est des personnes morales, des institutions qui achètent. Eux aussi, ils achètent pour être sûrs qu'ils vont gagner de l'argent. Donc, vous ne venez pas leur imposer. Vous venez leur proposer le prix que vous voulez, mais eux, ils vont analyser. Ils vont vous dire que, bon, OK, moi, vraiment, voilà mon prix. Est-ce que ça vous arrange? Donc, on parle là d'un marché où l'offre et la demande se confrontent et vont finalement donner un prix. Maintenant, après, quand je dis ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs approches de fixation de prix sur les marchés financiers. Il y a des approches homologuées, c'est-à-dire que dans cette approche-là, le prix est défini, le registrateur donne son go pour un prix. Sauf que derrière, il y a des implications.
Il y a des implications. Donc, il y a plusieurs types de techniques de fixation de prix sur les marchés financiers. Et après, ça dépend aussi des différents marchés financiers. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, très cher, un investisseur doit se préparer aux deux scénarios. Ça peut se passer comme on a prévu ou alors ça peut ne pas se passer comme on a prévu. Je vois des gens qui passent le temps à penser que on va entrer en bourse à 1 dollar, on va entrer en bourse à 1 dollar, on va entrer en bourse à 1 dollar. Je serai milliardaire à 1 dollar. Frère, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vous dis, ça peut ne pas se passer comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas que l'entreprise n'a pas voulu, parce que ça ne dépend pas seulement de l'entreprise. Ça dépend de beaucoup d'autres intervenants. Et je peux même vous dire que si on veut avoir la chance d'avoir une telle valorisation, il faudra mettre à l'échelle les parts. C'est-à-dire que être capable de dire que une action égale par exemple 1000 parts. Ah oui, le registrateur du marché financier peut imposer ça. Il vous dit, vous avez trop de parts en circulation. En vertu de X, Y, Z, voilà, il faut faire cette mise à l'échelle. Je dis, ça peut arriver. Écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit que c'est ce qui va arriver. Mais je préfère vous prévenir afin que vous sachiez, vous compreniez les différentes situations. Ce n'est pas gagné d'avance. L'entreprise veut, l'entreprise souhaite et je sais qu'on a la capacité, on a le potentiel. Je vous l'ai dit, on a le potentiel. Notre activité a un potentiel pour nous permettre d'entrer sur les marchés financiers avec 1 dollar. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Ça peut se passer comme ça. On peut même entrer à 2 dollars, voire même plus. Mais sachez qu'on peut entrer à moins que ça aussi. Il faut que vous le sachiez. Et que vous sachiez que si ça arrive, ne dites pas qu'on vous a arnaqué. Ne dites pas qu'on vous a trompé. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit la vérité. Parce que c'est des possibilités. Il y a des entreprises qui sont entrées en bourse, ça a été une catastrophe. Renseignez-vous, allez faire les recherches. Parce que ce que je vous dis là, c'est parce que j'ai fait les recherches. Il y a des entreprises, ça a été une catastrophe quand ils sont entrés sur les marchés financiers. C'est-à-dire que le prix de leur part a chuté drastiquement. Là où ils s'attendaient que ça augmente, ça a chuté. Ça arrive. J'insiste, ça arrive. Euh, Donc, alors, une question, l'achat des parts de la production va durer combien d'années? Ça, on ne sait pas le dire. L'achat des parts de la production, sa durée n'est pas déterminée en termes de nombre d'années. Sa durée est déterminée en termes de stade de développement, de stade de maturité. Il se trouve que durant ce stade de vente de la production, l'objectif est de mettre en place notre dispositif de production. L'entreprise voudrait mettre 4 unités de production dans le monde, 4 usines de production entièrement robotisées. Et pour mettre une usine de production complètement robotisée, il faut environ 40 millions de dollars. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour les 4 usines, il faut pratiquement 160 millions de dollars. L'entreprise aura besoin de mobiliser ça. Sauf que l'entreprise peut donc décider que dans la vente privée, comme elle est en train de le faire là, dans cette vente privée qu'elle est en train de faire actuellement, elle peut décider qu'elle va mobiliser des fonds jusqu'à peut-être, je ne sais pas moi, à 2 millions, 3 millions, 5 millions, ou alors jusqu'à 10 millions jusqu'à 40 millions de dollars, peut-être pour la première usine. Et décide maintenant d'explorer d'autres moyens de financement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne sera pas la durée d'achat ou de vente des parts de la production. Ça ne s'évalue pas en termes d'années. On ne va pas dire qu'on va faire ça en 2 ans ou en 3 ans. Non. C'est par rapport à l'évolution du projet et, comment je vais dire, oui, à l'évolution, à la maturation du projet et aux différents objectifs que le top management a. Parce que jusqu'à présent, c'est les petits investisseurs, si je peux le dire en d'autres termes, qui financent le projet. Mais la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que les petits investisseurs sont capables rapidement de mobiliser 40 millions de dollars? Il est possible que l'analyse de cette question débouche sur une réponse non. Il est possible qu'on se rende compte que à l'allure où vont les choses. Regardez par exemple, pour mobiliser 1 million de dollars, on a dû faire pratiquement 4 mois pour mobiliser 1 million de dollars.
Ça veut dire que si on doit mobiliser 40 millions de dollars, il faudra faire 40 millions fois 4 mois. Prenons ça souvent même de manière linéaire. Ça fait 160 mois. 160 mois, c'est pratiquement un an et demi, si mes calculs sont bons. Est-ce que une telle dynamique est bonne pour le projet? Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est astucieux? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt utiliser d'autres mécaniques de financement? De toutes les façons, on a à la tête de la structure une équipe dirigeante, particulièrement avec un fondateur qui est super intelligent, qui travaille à rentabiliser le projet. Et aujourd'hui, l'un de ses objectifs stratégiques, c'est de mobiliser rapidement le maximum d'argent possible en vendant le moins de parts. Et je pense que lorsqu'on va mettre sur le marché notre première production, ça va davantage attirer les grands investisseurs. Et lorsque les grands investisseurs vont rentrer, avec les grands investisseurs, en quelques mois, on peut lever énormément d'argent. Mais la bonne nouvelle, c'est que non seulement on peut lever énormément d'argent en quelques mois avec les grands investisseurs, mais on peut vendre beaucoup moins de parts. Avec les grands investisseurs, j'aime toujours à le dire, le grand investisseur n'a pas besoin d'un escompte de 500. Même un escompte de 20 seulement, c'est-à-dire, vous lui dites que pour 1 dollar, il a 20 parts, il a 20 actions, c'est largement suffisant pour lui. Donc, c'est pour dire que il y a beaucoup de choses et c'est pour ça que dans cette phase de projet, les décisions que le top management prend, c'est des décisions, bref, ou alors le top management dans ses décisions est très flexible. Et c'est normal. Dans un stade de mise en place du projet, il faut être flexible. Il ne faut pas être carré. Il ne faut pas dire que, bon, j'ai décidé que je vais seulement faire comme ça et tu restes dessus. Non. Il faut être flexible. Il faut analyser les informations. Il faut analyser les événements. Il faut analyser le développement. Il faut analyser les opportunités. Il faut analyser même la concurrence. Parce que, en même temps, pendant qu'on travaille, d'autres laboratoires aussi travaillent, d'autres pays aussi travaillent. Donc, si on reste là à prendre trop de temps pour mettre nos usines en place, notre dispositif en place, écoutez, c'est vrai, on a un marché qui est très vaste. C'est la bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que, bon, on ne peut pas courir forcément le risque d'être dépositionné. Mais voilà, donc il faut aller vite. Il faut aller rapidement. Il faut aller vite. Il faut aller rapidement. Et il faut être intelligent. Donc, et c'est pour ça que je fais confiance à Yvan et je salue énormément l'intelligence avec laquelle il travaille dans ce projet. Alors, question, bonsoir, c'est plus tard. Bonsoir, c'est plus tard dans combien d'années l'entreprise serait rentrée en bourse au minimum et au maximum? Alors, en temps normal, de manière générale, une entreprise devrait faire entre 3 à 5 ans d'activité avant de rentrer en bourse. Pourquoi? Pour permettre aux registrateurs et aux investisseurs sur ces marchés financiers d'avoir une historique d'activité de cette entreprise. Ou alors, si vous voulez, pour permettre à l'entreprise d'avoir une historique d'activité leur permettant de démontrer une certaine croissance ou alors une certaine performance commerciale, une performance financière. Parce qu'un investisseur, avant de rentrer, avant d'acheter les actions d'une entreprise, analyse d'abord, entre autres informations, l'historique de cette entreprise. Depuis 3 ans, depuis 5 ans, comment cette entreprise a évolué? Est-ce qu'elle a cru? Est-ce que sa croissance est de nature à être optimiste pour les années qui arrivent? Donc, c'est pour ça que de manière générale, il est admis qu'il faut à minima 3 à 5 ans avant qu'une entreprise rentre sur les marchés financiers, c'est-à-dire rentre en bourse. Il y a d'autres entreprises qui ont dû faire beaucoup plus de temps que ça. Il y a d'autres entreprises qui sont entrées en bourse après 7 ans, après 10 ans et un peu plus. Il y a d'autres cas où l'entreprise entre en bourse beaucoup plus vite que ça. Regardez par exemple, une entreprise comme la nôtre, par exemple, qui a des brevets d'innovation, elle peut aller en bourse beaucoup plus rapidement avec ces brevets-là. Il suffit qu'elle soit accompagnée par
des partenaires qui sont capables de vendre, de montrer la pertinence et la puissance de ces brevets. Vous avez par exemple vu le cabinet russe qui a travaillé l'autre jour et qui a fait une évaluation de notre projet à 100 millions de dollars. Il se trouve qu'il y a des cabinets comme ça qui ont une puissance d'influence. Il y a des cabinets comme ça dont la cotation est une référence pour les investisseurs dans les marchés financiers. C'est-à-dire que lorsqu'un cabinet comme ça fait votre analyse, l'analyse de vos, par exemple, brevets et fait son rapport, il y a des investisseurs qui, sur la base de ce rapport-là, sont capables de faire confiance au projet et de mettre de l'argent. Donc, du coup, certaines entreprises, sur la base des brevets qu'ils ont, peuvent rentrer beaucoup plus vite, c'est-à-dire même en un an, même en 2 ans, rapidement sur les marchés. Il y a des investisseurs qui sont prêts à mettre de l'argent sur les brevets et sur les possibilités. Maintenant, quand j'ai dit ça, il y a que une entreprise n'est pas obligée d'aller sur les marchés financiers. Une entreprise n'est pas obligée d'aller en bourse. Ce n'est pas une obligation. Si vous comprenez pourquoi on va en bourse, vous devez comprendre que ce n'est pas une obligation. Pourquoi est-ce qu'une entreprise va en bourse? Une entreprise va sur les marchés financiers parce qu'elle a besoin d'argent. Elle veut lever beaucoup plus d'argent. Elle va donc en bourse pour ouvrir son capital davantage, pour permettre à d'autres grands investisseurs de rentrer, d'apporter l'argent, pour permettre à l'entreprise de financer ses besoins de croissance. Or, si une entreprise est capable d'organiser sa gestion, son exploitation et de trouver des stratégies, des astuces pour financer ses projets de croissance, elle peut vivre longtemps sans aller en bourse et faire gagner de l'argent à ses investisseurs et faire gagner beaucoup d'argent à ses investisseurs. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit que MLC n'ira pas en bourse. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je préfère encore une fois vous donner le maximum d'informations afin que vous ne soyez pas surpris. Si MLC est capable dans son activité de lever des fonds comme ça se lève là actuellement, de générer un niveau de production qui lui permet de dégager du cash flow important, MLC peut décider de ne pas aller sur les marchés boursiers. Parce que la bourse que vous voyez là très chère, ça ne fait pas que des beaux jours, hein. Je fais que vous dire ça. Ça ne fait pas que des beaux jours. Ce n'est pas une fin en soi. Il y a des moments où vous prévoyez aller en bourse, ça se retourne être comme une catastrophe. Et il y a des moments où, sachez que lorsque vous entrez en bourse, l'entreprise n'a plus un certain pouvoir de décision comme par le passé. Parce que des grands investisseurs entrent dans l'affaire et maintenant, il y a des décisions que l'entreprise ne peut plus prendre n'importe comment. Donc, ça devient très compliqué, ça devient très rigide. Il y a des décisions d'innovation, de croissance, d'investissement que l'entreprise ne peut plus prendre seule rapidement. Non, il faudra consulter les investisseurs. Il faudra avoir le quitus. On se retrouve avec d'énormes procédures, d'énormes process. Donc, sachez que l'entrée sur les marchés financiers n'a pas que les avantages, ça a aussi des inconvénients. Les exigences, on appelle ça les exigences de la vie d'une entreprise sur les marchés financiers. Donc, du coup, il y a des entreprises ici dehors. Vous ne les verrez pas sur les marchés financiers. Vous ne les verrez pas en bourse, mais qui font de l'argent et qui enrichissent leurs investisseurs. Je peux même vous dire qu'il y a des entreprises qui vont, où les investisseurs leur disent, on n'a pas besoin d'aller en bourse. Si vous avez besoin d'argent, dites-nous, nous, on va mettre l'argent. Ne nous amenez pas là-bas où certaines personnes, non seulement... Parce que ce que vous devez aussi savoir, c'est que le fait d'aller en bourse dilue davantage le capital. Ça fait rentrer beaucoup plus de personnes encore, beaucoup plus d'investisseurs. Plus il y a d'investisseurs, plus le capital et plus même le revenu. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça si quelqu'un peut comprendre. Donc, c'est pour vous dire que on entrera en bourse, tel que le fondateur l'a annoncé, mais très cher. La bourse n'est pas forcément quelque chose dont vous devez vous dire, c'est le... Non, la bourse peut faire des erreurs
Et je vais même vous dire, parce que si l'entreprise se porte bien, il faut être bête d'aller en bourse vendre ses parts sociales ou ses actions. Si l'entreprise se porte bien, vous êtes bête d'arriver en bourse et de vendre vos actions. Pourquoi vous vendez vos actions si l'entreprise se porte bien? Pourquoi vous vendez vos actions si l'entreprise se porte bien? Si l'entreprise se porte bien, se porter bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise se développe bien et reverse les dividendes. Pourquoi vous allez vendre vos actions, frère? Pourquoi tu vends tes actions alors que l'entreprise te reverse des bons dividendes tous les années ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les ans? Tu vends tes actions pourquoi? Non, parce que celui qui va vouloir acheter tes actions pour rentrer, il voit ce que toi, tu ne vois pas. Là où tu penses que en vendant à 1 dollar, mes 50 000 parts vont me donner 50 000 dollars, mes 1 million de parts vont me donner mes 1 million de dollars. Il y a quelqu'un qui va t'acheter ça aujourd'hui à 1 dollar. Parce que lui sait que dans 5 ans, dans 10 ans, ça va passer à 10 dollars, ça va passer à 20 dollars. Donc tu ne seras pas différent. Tu ne seras pas différent de ce monsieur de quoi? De quelle entreprise là? De Apple, qui a revendu ses parts rapidement parce qu'il n'était pas sûr. Frère, analysez la vie de Warren Buffett. Il ne vend pas ses parts, il ne vend pas. Il gagne des millions de dollars de dividendes. On ne vend pas les parts d'une entreprise qui se porte bien. On ne vend pas les parts d'une entreprise qui se porte bien. Au contraire, quand l'entreprise se porte bien et qu'on retrouve des gens qui veulent vendre leurs parts, c'est un signal que l'entreprise ne se porte pas bien, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela peut avoir pour conséquence d'abaisser la valeur de la part. Parce que lorsqu'il y a trop de vendeurs, lorsque l'offre est supérieure à la demande, ça pousse la valorisation à la baisse. Ça influence négativement la valeur des parts. Or, plus les gens retiennent leurs parts, gardent leurs actions, plus les gens gardent leurs actions, plus les actions à vendre sont rares, cela attire les investisseurs et lorsque la demande est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui se passe? La valeur des parts des actions augmente. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là, frère? Ah, frère, des fois, faites les recherches. Parce que les Africains, oh, on va entrer en bourse quand je veux vendre, je veux vendre. Tu vends quoi? Tu vends pourquoi? Est-ce que tu comprends là où l'entreprise part? Je vous ai dit que hein, vous n'allez même pas avoir besoin d'aller en bourse. Vous qui voulez vendre vos parts, l'entreprise a prévu racheter les parts là. Donc, si vous voulez vendre vos parts, ne soyez pas pressé, très cher. L'entreprise va vous racheter ça, puisque vous voulez vendre. Il n'y a pas de problème. L'entreprise s'est organisée. L'entreprise a le souci d'acheter ça avant d'aller sur les marchés. L'entreprise veut acheter tous les parts, tout ce qui veut vendre là. L'entreprise veut acheter ça rapidement avant d'aller sur les marchés. Donc, vous qui voulez vendre, il n'y a pas de problème. Ne soyez pas pressés. Ça va arriver d'ici quelques mois et vous pourrez vendre. L'entreprise va racheter. Nous autres, on va aussi racheter ça. OK. Est-ce que acheter les parts de la production actuellement fera de moi une personne qui possède des parts des 4 lignes de la production ou c'est seulement la première ligne? Il faut le dire comme ça, c'est seulement la première ligne. Disons-le comme ça, pour l'instant là, prenez ça comme étant la première ligne. Oui, oui, oui. Pour l'instant là, prenez ça comme étant les parts de la production que nous avons là, que nous sommes en train d'acheter. Prenons ça comme étant les parts de la production de la première ligne. Oui, oui, oui. Ne considérez pas ça comme les parts de la production des 4 lignes. Non. Pour l'instant, c'est les parts de la production de la première ligne. Il est possible que l'entreprise décide de financer les autres lignes de production par d'autres moyens. L'entreprise a la liberté de trouver les solutions efficaces qui lui permettent de réaliser rapidement et solidement son projet. Si l'entreprise trouve un grand investisseur qui lui met 40 millions de dollars, qui lui dit que moi, je te dépose 100 millions de dollars, ton projet est très bon, je te dépose 100 millions de dollars. Non, vous croyez, est-ce que 100 millions de dollars, l'entreprise voit qu'avec les 100 millions de dollars, il produit rapidement
unités de production. Pourquoi est-ce que l'entreprise va vous considérer? C'est pas vous qui avez financé ça. Ça fait que c'est pas vous qui avez financé ça. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui ont pris les parts de la technologie, ce sont eux qui vont profiter de toutes ces lignes de production. Mais nous qui achetons les parts de la production, achetons les parts de la production de la première ligne de production. Gardons ça, retenons ça comme ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est le moment. Si quelqu'un veut poser une question, j'ai vu tout à l'heure là, je ne sais pas qui levait la main pour pouvoir. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est clair pour vous, vous pouvez me dire dans le chat, dans le forum que c'est clair. Ou alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, j'espère que d'ici 2030, l'entreprise peut entrer en bourse si possible. Marcelin, vous venez d'arriver, n'est-ce pas? Ça veut dire que tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, là, vous n'avez pas compris. Bon, le webinaire est enregistré. Je ne vais pas me répéter parce que j'ai expliqué ça. Oui, c'est possible d'ici 2030, c'est possible que l'entreprise entre en bourse. Mais j'ai expliqué beaucoup de choses sur la bourse, là. Le webinaire est enregistré. Vous pourrez réécouter tout ça dès demain dans le forum. Alors, il y a Fritz. Il y a Fritz qui a levé la main. Je vais passer la parole à Fritz. Oui, Fritz, ouvrez votre micro et posez votre question. Oui, Fritz, vous pouvez poser votre question. Bon, Fritz ne pose pas de questions. S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut lever la main. Oui. Il y a Yakuba qui... Allô? Oui, Fritz, vous avez posé une question. Allez-y, on vous écoute. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation et pour les informations actualisées jusqu'ici. Et, Alors, bon, je ne sais pas si c'est une question. En fait, moi, je ne vous suis pas tout le temps, mais quand c'est possible, j'essaie de vous suivre. Du d'accord, coup, c'est très important de s'informer déjà, de savoir où est-ce que l'entreprise va. On investit un peu d'argent, c'est vrai, il n'y a pas d'investissement minime. On investit un peu d'argent et puis on veut savoir où est-ce que l'entreprise va. Donc, du coup, de temps à autre, il faut prendre des informations. Alors, je vous ai écouté depuis et sans vous mentir, je suis très, très ému par votre franc. Vous ne mâchez pas vos mots. Le dernier webinaire que j'ai suivi, c'était, je crois, le leader William Katla qui avait la parole. Alors, j'ai fait mention, il y a des nouveaux forcément, j'ai fait mention d'un truc. Nous, Africains, généralement, on ne s'y connaît pas beaucoup en investissement. Du coup, on connaît le gain facile, l'argent rapide. Alors, c'est-à-dire, j'investis 5 000 d'ici demain ou après-demain, il faut que ça me rapporte 2 000, 3 000, je sais pas trop. tout à fait. Ce qu'il faut qu'on note, nous les Africains, en général, hein, c'est que un investissement, c'est quelque chose qui prend du temps. Exact. Quelque chose qui prend du temps. Je vais commencer à regarder MLC d'ici 2030. Personnellement, je le dis. Tout à fait. D'ici 2030, je vais commencer à regarder MLC. Pour le moment, j'essaie je vais dire quoi, de payer mes tempéraments et puis, bon, Voilà. voilà, j'essaie. Exact. Je me C'est suis bien passé. dit, 2000, à regarder ce côté-là. Pour le moment, j'essaie de gérer mes engagements et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Là, c'est le premier point. Deuxième, vous avez dit tout à l'heure, une entreprise n'est pas obligée d'aller en bourse Oui. pour se faire les dividendes et tout ça. Je pense que on a des exemples palpables ici chez nous en Afrique. Au Cameroun, par exemple, combien d'entreprises sont cotées à la bourse Voilà. des valeurs Des mobilières? valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Il n'y a pas beaucoup. Alors, ces entreprises partagent les dividendes chaque année, Chaque année, tout à fait. Et de gros dividendes. de gros dividendes. Donc, pour ceux qui essaient de se leurrer avec la bourse et autres, vraiment, je pense qu'ils devraient prendre des exemples tout près de nous, hein, en fait. Donc, Tout je à fait. pense qu'il y a c'est assez clair. Tout à fait. Des grosses entreprises, de très grosses entreprises qui réalisent de gros bénéfices chaque Exact. année, mais qui ne sont pas à la bourse. Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comme vous l'avez dit, la bourse a son bon.
Donc, en allant à la bourse, il faut s'y attendre à tout. Tout à fait. Ou les petits investisseurs peuvent facilement ne pas avoir de vent avec, parce que la bourse, c'est beaucoup plus de gros poissons qui y sont. Exact. Bien très, Exact. très, je sais pas trop, ça devient un terrain très, très compliqué. Tout à fait. Donc, d'autant plus que quand je suis vos interventions, je pense que nous, les petits investisseurs, on serait même fiers que l'entreprise n'aille pas en bourse, ou alors n'aille pas en bourse le plus tôt possible. Sinon, Exactement. ce sera préjudiciable pour nous par la suite. Vous Tout à l'avez fait. dit, on peut, au bac et autres, on peut, les institutions en place peuvent dire, voilà, peuvent dire, OK, vous avez beaucoup de parts, 1000 par an, c'est une action, par exemple. Du coup, c'est nous, les petits investisseurs, qui allons, on va se retrouver Qui avec a combien l'OMPEG, d'actions? exactement. Exactement, c'est ça. Combien d'actions? C'est ça. Donc, question des frais et autres. Bon, c'est vrai, chacun doit poser ses questions, mais il faut qu'on essaie un peu de chercher, d'avoir la bonne information. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on investit dans quelque chose qu'on ne pense pas que, voilà, j'ai investi et puis je vais gagner rapidement et de très grosses sommes d'ici là, d'ici un an maxi, d'ici quelques mois maxi. Donc, il faut être Exact. patient déjà, premièrement, et puis par la suite, il faut connaître l'environnement dans lequel nous sommes. Moi, je pense, en gros, le projet, il est très intéressant. Si j'avais plus de capitaux, c'est que je les aurais Voilà. investis. Donc, Tout à fait. je suis Tout vraiment à fait. intéressé. Merci. Merci Merci beaucoup pour la beaucoup. présentation. C'était une très Merci. sympa. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Fritz. Merci. C'est clairement dit et c'est super. Merci. Alors, je passe la parole à Yacouba d'abord, qui était là tout à l'heure, et puis on va passer à Koulibaly. Yacouba, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour leader. Bonsoir. Ok, d'accord. Je suis tellement ému, je suis tellement content de participer à ce webinaire ce soir avec vous. Merci. Moi, c'est Yacouba, je voudrais Burkina Faso, assistant national de MLC en fait. Ah, oh, wow, super, super. Voilà notre confrère partenaire national de Super Yacouba. Super, fantastique. Bravo. Bravo pour la promotion. Bravo. Merci bien. Bon, oui, je vais juste faire comprendre aux gens que vous avez toujours dit que les parts soit 1000 parts à une action ou bien un part à une action, ça n'a pas il y a pas de différence en fait. Exact. Parce que ce qui compte le plus, c'est le chiffre d'affaires que le produit va faire. Tout à fait. Peu importe, parce que de toute façon, on va toujours diviser par le nombre de parts ou bien d'actions que le projet pour pouvoir payer aux investisseurs, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas de différence, De même si différence. moi, Tout à fait. je veux juste rappeler aux gens de ne pas s'inquiéter pour le nombre de parts qui sera une action, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, parce que si les parts sont beaucoup, ça veut dire que durant la sera plus. Exact. Mais C'est de si ça qu'il s'agit. on a beaucoup de parts à une action, ça veut dire que l'action aura de la valeur ainsi que de la dividende également. Tout à fait. Exactement. Maintenant, je veux aussi vous avoir comprendre aux gens que le leader dit la vérité, mais il ne faut pas penser que le projet peut échouer ou bien non, non, non. Le projet MSC, c'est vrai que j'ai beaucoup investi dans d'autres projets, mais avec un projet, comment j'ai confiance que MSC en fait. Tout à Même fait. si Exact. une, une part n'est pas égale à 1 dollar, mais nous pouvons être sûrs que, quels que soient les cas, on va vraiment avancer avec ce projet à l'avenir. C'est clair. C'est un projet qui a de gros Celui qu'on n'aime potentiel. pas le début, celui qu'on n'aime pas le début, en fait, mais la vision auquel le projet a. Exact. Il faut, je vous conseille à chacun d'aller payer ce tempérament. Si possible, on va prendre à ajouter, c'est pas de changer le projet là et de continuer à payer, avoir le maximum de projets en fait. Tout à Le fait. maximum de parts en fait. Départ. Exact. Si je Exact. suis souvent le webinaire quoi, comment dire, celui qui est en France et qui Oui, anime oui. ce webinaire, il dit qu'il a plus de 50 millions de parts dans MLC Voilà. seulement. Voilà. Bon, Voilà. je pense qu'on n'a pas plus intelligent que lui. Tout à fait. Il sait ce qu'il fait en fait. Exact. Exact. Voilà, leader, vous voulez que nous sachions la vérité, de ne pas trop rêver, parce que ce n'est pas la magie, c'est C'est quelque ça. chose qu'on veut vendre. Exact.
Et ça dépend du marché. Tout à fait. Et on est toujours en train de travailler, en fait. C'est ça. Ceux qui sont devant nous, ils sont pas en train de dormir. Ils sont en train de bosser jour et nuit pour que le projet avance. Exact. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être des partenaires audacieux qui travaillent et qui cherchent à envoyer encore l'investisseur dans ce projet-là. Voilà. Pour pouvoir aussi aller vite. Et rappelons-nous toujours que le président a dit que ce n'est pas l'argent là réellement qu'il a besoin de nous, mais il a besoin d'une communauté. Tout à fait. Parce qu'il y a les gros investisseurs qui sont déjà là pour investir, à part d'étape 3 à 4. Donc, je pense que faites votre possible pour que les voisins, les amis, les collègues entendent parler de ce projet-là pour aussi être investisseurs et vous remercier demain en fait. Parce que le vrai sujet, c'est de réussir aussi et faire aussi réussir autres personnes. Exactement. Mais garde toujours notre motivation, c'est à faire un pas dans ce projet-là. Faut pas oublier ton pourquoi en fait. Toujours garder son pourquoi proche de lui et continuer le combat. Très important. Très Voilà. important. Merci. C'est très important. Il faut savoir le pourquoi tu as commencé et pour aller jusqu'au bout en fait. Ce projet va surprendre les gens. Ça va surprendre les gens et étonner les gens même. Tout à fait. Restons motivés, restons passionnés et continuons à travailler. Je pense que demain aussi, on va dire que waouh, ça n'a pas été simple pour vous financer, mais on est arrivé en fait. Exact. Et c'est à ce moment-là seulement qui fait la fierté. Merci beaucoup, Super. leader. Merci. Merci beaucoup, leader. Merci vraiment, leader Yacouba, pour cette magnifique intervention. C'est très, très bien dit. C'est très, très bien dit. Donc, il n'y a rien à redire dessus. C'est excellemment dit. Merci encore, grand leader, partenaire national du côté du Burkina Faso. Et vraiment, c'est l'occasion de dire à tout le monde que l'entreprise a besoin du soutien des partenaires qui comprennent sa vision et qui l'accompagnent. Aujourd'hui, il est possible pour ceux qui veulent bosser, pour ceux qui veulent travailler, pour ceux qui veulent soutenir cette entreprise de devenir partenaire national. C'est possible vous aussi, quel que soit le pays où vous êtes, c'est possible. Voilà, c'est possible qu'il y ait plusieurs partenaires nationaux dans un pays. Ce n'est pas ça, c'est pas le nombre, voilà, c'est l'efficacité, c'est le soutien. Et puis, il y a tellement du travail qu'on a besoin de partenaires nationaux dans les différents pays pour pouvoir travailler. Donc, je dis encore bravo à tous les nouveaux partenaires nationaux et j'encourage les uns et les autres à aspirer à devenir partenaires nationaux. C'est vrai, c'est du travail, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas, c'est une responsabilité, la responsabilité d'aider la compagnie à se développer dans la zone, dans le continent. C'est du travail, mais voilà, ceux-là ne regretteront pas. Je suis convaincu que les partenaires nationaux ne regretteront pas de s'être sacrifiés, d'avoir pris le risque d'accompagner l'entreprise durant ses premières années d'activité. Donc, je vais passer la parole à Koulibaly. À Koulibaly. Oui, Koulibaly, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, allez-y, Koulibaly. Allô, Koulibaly, allez-y, on vous entend. Allô, Koulibaly. On ne vous entend pas correctement, Koulibaly. On ne vous entend pas correctement. Koulibaly, on ne vous entend pas correctement. Non, non, on ne vous entend toujours pas. On ne vous entend toujours pas. Cherchez une meilleure position réseau, s'il vous plaît. Même jusque-là, on ne vous entend pas. En attendant que Koulibaly trouve une meilleure position pour se faire mieux entendre, très cher, ne manquez pas le webinaire de demain, jeudi 15 mai, à partir de 20 h, heure d'Afrique centrale, à partir de 18 h autant pour moi, 18 h, heure d'Afrique centrale, c'est 17 h, heure d'Afrique de l'Ouest, le webinaire avec le fondateur Ivan Saltanov, qui va nous donner les dernières nouvelles fraîches sur le projet. Voilà, c'est un moment important. Tout le monde, nous devons être connectés et nous devons inviter le maximum de personnes autour de nous à venir écouter, à venir prendre la bonne information et surtout à venir poser toutes les questions. Koulibaly, est-ce que vous m'entendez? Jusque-là, on ne vous entend pas bien. Sauf que nous, on ne vous entend pas.
Allez-y, exprimez-vous un peu, allez-y. Donc, je voulais juste savoir, les parts que nous achetons actuellement, actuellement, de la première ligne de production, Je vous entends pas vraiment, je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez écrire votre question, Koulibaly? Vous pouvez écrire votre question parce que je ne vous entends pas honnêtement. Alors, donc, très cher, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, mais vraiment, j'espère que vous avez été édifiés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Est-ce qu'il y a, très cher, demain, ne manquons pas ce webinaire. C'est le webinaire avec les fondateurs, le fondateur Ivan Saltanov. Et demain, là, s'il vous plaît, posons-lui des questions sérieuses, des questions profondes. Et vous savez, un fondateur aime avoir une certaine qualité de question. Et je peux vous dire, hein, Yvan, c'est quelqu'un qui a besoin d'expliquer son projet. Il aime expliquer son projet. Il aime expliquer sa vision. Il aime partager sa compréhension, sa vision et là où il va. Sauf que pour cela, il faut lui poser des bonnes questions. Lorsqu'on lui pose des questions d'ordre primaire, des fois, ça l'irrite parce qu'il se dit, mais comment est-ce que je vous parle quelque chose de beaucoup plus grand? Et certaines personnes ne voient que le petit côté des choses. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole, qui veut dire quelque chose. Grand leader William, est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu veux dire quelque chose à nos invités, peut-être avant qu'on se sépare? On a déjà fait 1 heure de temps. Il faut que les gens, les uns et les autres, voilà. Tu veux dire Allô, quelque chose? allô, allô, top leader. Bonsoir, 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 bonsoir. grand leader, oui. Vraiment désolé, désolé. J'ai eu des soucis de connexion et bon, voilà, j'ai pas pu faire une petite présentation comme j'avais prévu. Et je pense que tu as touché beaucoup d'aspects assez importants et ça nous prépare parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui investissent dans le projet MLC sont des personnes qui n'ont pas la mentalité d'investisseur, sont des personnes qu'on a juste vues au quartier. En fait, ils ont entendu parler du projet, ils sont intéressés, ils veulent investir parce qu'ils savent qu'il y a le potentiel de gagner. Mais autour de cela, il faut se former, il faut comprendre ce que c'est que l'actionnariat, comment fonctionne une entreprise. Et à travers tout ce que tu as dit, c'était pratiquement un cours, en fait, c'était un cours éducatif. Et je pense que beaucoup de personnes ont pu tirer les enseignements de tout ce que tu as dit. Donc voilà, je pense que l'essentiel est dit. Et j'encourage, comme tu l'as déjà dit, à tout le monde de se connecter demain pour le webinaire du CEO parce que ce sont des moments pendant lesquels nous tous, on apprend. Le CEO vient toujours avec de nouvelles choses pour nous expliquer en fait où va le projet, à quel stade d'évolution est le projet. Et ça permet donc à toutes ces personnes qui ont des questions, souvent dans nos webinaires, d'avoir des réponses claires. Donc, connectez-vous tous demain, apportez toutes vos questions et venez avoir les réponses. Donc, merci, merci beaucoup, Top Leader. Je pense que voilà, vous avez déjà tout dit. Merci, merci. Fantastique. Voilà. Très cher, merci à vous tous d'avoir été présents, d'avoir été aussi nombreux. Et rendez-vous demain. Demain, il faut qu'on soit au moins 300 dans la salle. Il faut que notre fondateur se rende compte qu'il a véritablement une communauté parce qu'il a besoin d'une communauté pour que ce projet réussisse. Notre produit a besoin d'une communauté. Souvenez-vous que c'est nous-mêmes qui serons d'abord les premiers consommateurs. Les premiers consommateurs, ce sera d'abord nous. C'est-à-dire que la première commande de capteur qui arrive, chacun des investisseurs doit avoir son capteur posé là. Ça sera le meilleur argument commercial. Vous avez votre capteur là. Vous arrivez, vous marchez avec ça partout. Vous faites en sorte que tout le monde voie ça. Dès que quelqu'un va vous demander que, mais c'est quoi que tu as au bras comme ça? Tu dis que non, c'est un capteur, c'est un appareil de santé qui me permet de savoir en temps réel comment évolue ma glycémie. Ça me permet d'être à l'abri du diabète. Ça me permet d'être à l'abri des AVC. Ça me permet d'être à l'abri des chocs glycémiques. Et c'est mon entreprise qui produit ça. C'est mon entreprise qui produit ça. Vous voyez que avec ça là, partout où vous allez passer, vous allez avoir des gens qui vont vous poser la question que c'est quoi que tu as au bras. Et ça va être un élément déclencheur pour que vous puissiez leur expliquer le projet, vous puissiez leur expliquer. Et je pense que vous, les partenaires, pour ceux qui vont comprendre, ça va vous permettre de recruter les investisseurs très rapidement et trop rapidement. Donc, que tout le monde commence déjà à se préparer à ce que dès qu'on commande là,
Nous tous, on peut acheter d'abord, nous tous. Nous tous, s'il y a même seulement 10 000, nous tous, on achète tout le stock. Je pense que ça va être pour nous un grand objet de publicité. Voilà, merci à vous tous encore une fois, très cher. Le webinaire a été enregistré. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur le fonctionnement de la bourse, sur le paiement des dividendes et tout. Donc, si vous êtes arrivé un peu en retard, allez dans la chaîne YouTube et vous pourrez retrouver cette vidéo. Écoutez-la et je pense que, elle pourra vous édifier. Et encore une fois, il n'est pas question pour moi de vous décourager, mais il est question pour moi de vous dire la vérité. Il est question pour nous de vous expliquer les choses complètement, ce qui peut se passer pour que vous soyez, vous ayez un mindset solide. Parce que ce projet-ci, là, préparons-nous à être, projetons-nous sur les 5, 10, 15, 20 ans. Ça va être puissant. Le projet tel que vous le voyez aujourd'hui, dans 10 ans, ça sera autre chose. Donc, ceux qui prévoient vendre leur part là, dès qu'on va sortir là demain, dans un an, je vous assure, dans 5 ans, vous allez pleurer comme ça à chaudes larmes en vous demandant que, mais pourquoi est-ce que j'ai vendu mes parts? Et là, vous allez dire qu'on vous a trompé, on ne vous a pas expliqué qu'il ne fallait pas vendre les parts, on vous a dit que 1 dollar et tout. Bref, nous sommes là pour vous dire la vérité. On ne vend pas les parts d'un projet qui se porte bien. Merci à vous tous. Ciao, ciao. À demain. Et rendez-vous dans les autres webinaires de mes confrères partenaires nationaux du Burkina, du Bénin, de tous les autres pays. Connectons-nous à ces webinaires-là parce que chacun de nous, partenaires nationaux, on a nos explications, nos façons de comprendre et lorsque vous écoutez tous ces différents-là, ça vous édifie davantage, ça vous permet d'avoir les analyses de tout un chacun. Voilà. Ciao, ciao. Merci à vous tous et à demain pour notre grand webinaire avec notre fondateur. Bonsoir à tous.